Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Et donc, c'est pas une vidéo réponse, c'est une vidéo que je vous fais spontanément par rapport à certains problèmes que j'ai déjà vus en électricité, que beaucoup de personnes font. Notamment une personne avec qui j'étais ami avant, je ne le suis plus maintenant. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Cette vidéo n'a pas pour but d'ailleurs de casser du sucre sur son dos. D'ailleurs, je ne vais même pas citer son nom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette personne a de très grandes compétences et connaissances en électricité, et notamment en électronique. C'était d'ailleurs ce qui était d'autant plus étonnant qu'il ait fait cette erreur-là, parce que normalement, eh bien, il aurait dû savoir que ça ne se fait pas. Alors, c'est pas une erreur, je vais dire, grave, dans le sens où ça ne va pas, je vais dire, créer un dysfonctionnement ou un problème vraiment très grave au niveau d'une installation électrique. Mais disons que beaucoup de personnes font ça pensant en fait qu'un disjoncteur, il faut utiliser toutes les bornes et tous les contacts. C'est complètement faux, et je vais vous le démontrer ici dans cette vidéo. Je parle du château d'eau de Sombref, puisqu'il y a un peu plus d'un an, j'avais été refaire l'installation électrique pour une radio locale qui se trouve là-bas. Là aussi, je ne vais pas faire leur publicité, donc je vais taire leur nom, mais ils se reconnaîtront certainement. Et c'est là que j'ai vu justement cette personne que je connaissais qui a fait cette erreur. Et beaucoup de gens font cette erreur d'ailleurs en pensant à tort qu'il faut faire comme ça alors que c'est pas vrai. Alors je vais vous expliquer. Comme vous le savez, chez nous, en Belgique, essentiellement, le réseau triphasé est en 3 fois 230 volts. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je suis en train de noter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pas interdit, c'est d'utiliser un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire, donc qui a 4 bornes. On peut très bien le faire, mais il ne faut pas raccorder le neutre en 3 fois 230. Je m'explique. Je vais vous montrer d'abord c'est quoi l'erreur, notamment que cette personne de Sombref a fait. Vous avez le disjoncteur. Donc voilà, je dessine le disjoncteur magnétothermique, qui a donc forcément 4 bornes d'entrée et 4 bornes de sortie. Forcément, on a donc L1, L2, L3 et le neutre. Des fois, ça peut être aussi inversé. Ça n'a pas d'importance. En 3 fois 230 volts, on a une ligne qui arrive pour L1, une ligne qui arrive pour L2 et une ligne qui arrive pour L3. On va dire ici, eh bien, c'est la sortie. Voilà, je fais des flèches à chaque fois pour montrer, donc sortie vers l'installation. Alors, ce qui se passe, je vais essayer que vous voyez quand même tout à l'image. Cette personne-là, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette personne-là, elle a fait un pontage avec L3 ici pour ramener L3 comme ceci sur le neutre et sortir L3 ici, vers l'installation. Ce pontage, en fait, est inutile, complètement inutile. Il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Dans un 3 fois 230 volts, si vous avez un disjoncteur tétrapolaire qui, initialement, est prévu pour du 3 fois 400 volts plus neutre, eh bien le neutre, tout simplement, on ne le raccorde pas. Donc ça donne ceci. C'est très simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 h et se compliquer, je vais dire, la vie. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on ne croit. En fait, quand on a le disjoncteur ici, toujours avec nos 4 bornes, donc je vais dessiner L1, L2, L3, neutre. En 3 fois 230, vous le savez, je vous l'ai déjà dit souvent, nous n'avons pas de neutre ici sur le réseau électrique. Eh bien, tout simplement, en sortie vers l'installation, eh bien, on raccorde exactement comme si c'était un disjoncteur tripolaire, un disjoncteur triphasé classique comme on a en Belgique, donc il y a 3 bornes en entrée et 3 bornes en sortie sans neutre. Et le neutre, ici, on ne s'en occupe pas. On ne le raccorde pas, tout simplement. Donc le neutre, vous l'oubliez. Les bornes sont là, bien sûr, parce que le disjoncteur a été conçu comme ça, mais vous entrez simplement L1, L2, L3, et vous ressortez L1, L2, L3. Donc ce pontage ici est totalement obsolète et inutile. En plus de ça, ça fait des raccords supplémentaires, ce qui peut, dans le temps, effectivement, poser des problèmes. Il faut savoir qu'en électricité, on évite au maximum d'avoir des connexions. Donc on évite les connexions au maximum. Bien sûr, on ne sait pas les éviter quand elles sont indispensables et qu'on ne peut pas faire autrement. Mais dans ce cas-ci, le mieux,
évidemment, ce qu'il faut faire, c'est ça. Ça ici, c'est une erreur. Pour revenir en fait au pontage, c'est vrai que dans certains cas, en 3x230, sur certains modèles de disjoncteurs différentiels, là, on est obligé de faire un pontage. Donc ici, on n'est plus dans le magnétothermique, on est dans le différentiel. Parce que quand vous avez le différentiel, attendons-nous bien, en triphasé, hein, toujours en 3x230 volts, le différentiel, il y a L1, L2, L3 neutre, exactement comme pour le disjoncteur. Mais le différentiel, en fait, il a un bouton, vous avez tous déjà vu ça, il y a un bouton test pour tester le différentiel, pour voir s'il est toujours fonctionnel et s'il n'a pas un défaut. Le différentiel, je le rappelle, est un appareil qui va permettre de protéger les personnes contre d'éventuelles électrocutions, quand il y a par exemple un défaut d'isolement sur un appareil. Ça peut être un réfrigérateur, ça peut être une machine à laver, ça peut être un séchoir, tout ce qui comporte une carcasse métallique, c'est lorsqu'il y a un défaut, une mise à la terre, si la phase, si un câble à l'intérieur s'est détaché ou est abîmé et touche la carcasse métallique, c'est ce qu'on appelle un défaut d'isolement. Si le lave-linge, ce qui en général c'est le cas dans les installations récentes, est raccordé à la terre, immédiatement votre différentiel va déclencher parce qu'il va y avoir une perte à la terre. Si maintenant vous êtes dans une installation, je vais dire, où la terre est inexistante ou bien la terre est défectueuse et fait plus de 30 ohms et n'est pas bonne, s'il y a un défaut d'isolement, au moment où vous allez toucher la carcasse métallique, le courant pour aller rejoindre la terre va passer par votre corps et c'est comme ça que vous vous faites électrocuter. C'est un petit peu ce qu'a eu malheureusement Claude François à l'époque. Donc, pour ce faire, en 3x230 volts, en fait, le bouton test, si vous voulez, on prend une phase, il y a une petite, donc on passe par ici le bouton poussoir, hein, et on passe par une petite résistance qui va créer justement cette perte de courant, qui va créer un courant dans le circuit. Et cette résistance, elle est raccordée de l'autre côté à la borne du neutre. Logique, puisque c'est prévu pour fonctionner en 3x400 volts plus neutre et que nous avons donc 230 volts entre la phase et le neutre. En 3x230 volts, il suffit tout simplement, ne prenez pas la première phase parce que c'est le même, je vais dire, c'est le même potentiel, mais prenez la deuxième phase par exemple. Vous pouvez aussi prendre la troisième. Hein. Et ici, vous venez ponter la deuxième phase, vous la ramenez ici au neutre. Tout simplement. Et en ramenant la deuxième phase au neutre, vous créez la différence de potentiel, vous faites bien les 230 volts entre L1 et L2. Et donc quand vous appuyez sur le bouton test, votre différentiel fonctionnera et le bouton test fonctionnera également. Donc voilà, ça c'est la petite astuce, c'est la seule chose qu'on fait. Et là on peut faire le pontage dans ce cas-là. Mais comme je vous le disais en début de vidéo, le pontage ici, c'est obsolète, ça ne sert à rien, c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais vous dire, si vous faites une installation électrique et que vous faites valider votre installation électrique par un organisme comme Vinsot, par exemple, ce que vous appelez aussi en France le consuel, qui vient donc vérifier que l'installation est bien aux normes, s'il voit ça, votre installation va être refusée immédiatement. Parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas bon. Ça fonctionne, hein, évidemment, mais c'est pas bon. La bonne configuration, c'est ceci. Si vous utilisez un disjoncteur tétrapolaire, donc qui est prévu initialement pour le 3x400 volts plus neutre, vous raccordez les trois phases, mais le neutre, vous ne le raccordez pas. Vous ne raccordez rien à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie en tout cas pour les nombreuses questions que vous me posez, mais aussi tous les retours positifs et votre bienveillance, votre gentillesse également. Ça me touche énormément et ça me motive à continuer à donner le meilleur de moi-même pour la chaîne Fabelec, vous aider en électricité, répondre à vos questions et qu'on passe tous sur cette chaîne un moment bien agréable, un moment où on apprend, mais un moment où on apprend, je vais dire, tout en passant des moments agréables. Voilà, je me répète, mais c'est important. Donc merci vraiment pour vos messages très très gentils et de bienveillance. Ça me touche énormément. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Je vous souhaite également, si vous y êtes, de très très belles vacances. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Ciao.